Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est vrai qu'il fait un temps pluvieux ici en ce moment. Alors dans cette vidéo, on va parler de Manchester City. La semaine passée, après la deuxième journée de Premier League, j'avais fait une vidéo parlant des Citizens, vidéo dans laquelle j'analysais un peu leur début de saison et je disais, je pointais un peu certaines difficultés que j'avais observées dans le jeu de la bande à Pep Guardiola. Et il faut dire qu'avec ce qu'on a vu cette semaine lors de la rencontre face à Brighton, je pense que j'étais véritablement dans le vrai parce que on a une équipe de Manchester City. Pour la vidéo de la semaine dernière, j'avais dit Manchester City, c'est le temps de la transition. Et ça s'est confirmé encore quand j'ai regardé la rencontre entre Brighton et Manchester City, victoire de Brighton 2-1. Il faut dire que ce sont les Citizens qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Erling Haaland à la 34e minute, quelque chose comme ça. Milner égalise sur penalty. Et ensuite, voilà, le coup de grâce de 2-1 qui vient complètement achever l'équipe de City qui se retrouve avec 3 points au compteur après 3 journées, 2 défaites déjà. Il y avait quelques signaux d'alerte lorsque j'ai observé la rencontre entre Manchester City et Tottenham, rencontre qu'ils perdent à domicile 2-0. Et il faut dire que offensivement, City joue encore bien. On va pas se mentir, ça combine plutôt bien. Il y a des automatismes qui sont en train de se créer parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a de nouveaux joueurs encore dans cette équipe-là. Mais c'est à la perte de balle que City a beaucoup de difficultés. Alors, l'une des spécialités des grands entraîneurs, notamment Pep Guardiola, ça a toujours été le contre-pressing, c'est-à-dire cette faculté à récupérer le ballon le plus rapidement possible une fois qu'on l'a perdu. Et très généralement, si tu le fais dans les 7-8 secondes qui suivent la perte de balle. Et c'est pour ça que le bloc est haut, la ligne défensive est très haute. Une fois qu'ils perdent le ballon, vous avez les joueurs de City qui vous harcèlent et tout pour récupérer le plus rapidement possible. Et à ce moment-là, vous vous êtes désorganisé et puis, pap, voilà, ils vous plantent un coup de couteau. Là, par contre, j'ai constaté que même sur le premier match qu'il gagne, parce que je l'ai vu aussi, même sur la première rencontre de championnat qu'il gagne, et sur le match contre Tottenham et le match contre Brighton, défensivement, ça coince. Défensivement, Manchester City a beaucoup de problèmes dans la récupération de balles. Alors, ça peut s'expliquer à travers ce que j'avais déjà dit dans la vidéo de la dernière fois, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe et des joueurs qui n'ont pas véritable, qui n'étaient déjà pas habitués à jouer à ce rythme-là. Il faut que la mayonnaise prenne. Après, beaucoup de gens disent oui, quand Rodri n'est pas là, Manchester City sauve. Je rappelle que contre Brighton, le week-end dernier, Rodri était là. Je crois que c'est la première fois qu'il débute une rencontre depuis pratiquement un an aujourd'hui. Mais malheureusement, voilà, il faut aussi du temps à Rodri pour revenir à son meilleur rythme. Parce qu'au milieu de terrain, tu avais Rodri, tu avais Silva qui était là, tu avais Reinders. Silva au milieu de terrain, on ne va pas se mentir, techniquement c'est bien, mais défensivement, voilà, honnêtement, depuis la saison dernière, il n'arrive plus à enchaîner les courses à haute intensité. Quand il a le ballon, c'est un regard de le voir jouer, belle patte gauche, belle vision, mais quand il n'a pas la balle, ça devient compliqué. Reinders, parmi toutes les recrues, c'est le mec qui s'intègre le plus, qui s'intègre le mieux au collectif de Guardiola. Mais dans les situations, il faut qu'il active le contre-pressing. C'est pas encore très ça. Il faut rappeler qu'il vient du Milan. C'était pas une particularité du Milan. Et lui, il est arrivé, il a joué la Coupe du Monde des clubs. Ça prend du temps encore pour se mettre en marche. Derrière aussi, quand tu regardes la défense alignée par Manchester City, tu as Kuzanov, tu as Stones, tu as Matheus Luiz et tu as Aïnouri. Aïnouri, lui, il est déjà habitué à la première ligne, mais Aïnouri, lui, il est meilleur quand il joue en piston. C'est ça le problème. Lui, il est très fort quand il joue en piston. De l'autre côté, Matheus Luiz, voilà, c'est plus un contre-attaquant qu'un véritable défenseur. Du coup, là aussi, à ce niveau-là, ça coince pour Manchester City. Parce que quand tu regardes comment est-ce que Brighton s'est comporté face à City, c'est dès la récupération de balle. On saute la première ligne qui est censée faire le contre-pressing, c'est-à-dire la ligne de Rodri, Silva, Reinders, et on va chercher
directement dans le dos de ceux-ci. Et derrière, ça explose très vite. Et du coup, bah, forcément, si tu te retrouves en difficulté parce qu'il faut faire de longues courses pour revenir suppléer les défenseurs, et là, Rodri, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner avec la longue blessure qu'il a eue, mais c'était pas ça. Reinders, pareil. Silva, pareil. Maintenant, les joueurs offensifs, à savoir Oscar Bob, Omar Marmouche et Erling Haaland, j'ai remarqué que tactiquement, il y avait des petits errements au niveau du replacement défensif, ce qui donnait la latitude très souvent aux défenseurs centraux de Brighton de soit avoir la latitude de faire une longue passe, soit de monter même avec la balle et de transverser une voire deux lignes. Et là, à partir de ce moment-là, tu te dis, City, s'il n'arrive pas à régler ce problème-là, ça risque d'être une autre saison, je ne veux pas dire catastrophique, mais je vais dire saison blanche. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à ça concernant Manchester City, mais je dis encore, si on n'arrive pas à trouver le véritable équilibre défensif du côté de Manchester City, on peut être sûr qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés. Après, il y a aussi un poste où il faut sonner quand même, il faut appuyer sur la sonnette d'alarme, c'est le poste de gardien. Il faut dire que Ederson est parti et le joueur Watford qui joue, bon, moi je dis il est Pep Guardiola compatible parce que techniquement tu sens qu'il a quelque chose dans les pieds, mais après dans son replacement, là encore, il y a beaucoup de choses à redire. Et Ederson, lui, il est parti du côté de Galatasaray et Manchester City a pris Donnarumma. Et là aussi, je me suis posé des questions parce que, on ne va pas se mentir, Donnarumma, ce n'est pas le style de gardien que tu t'attends à voir Guardiola recruter. Honnêtement. Parce que Guardiola, c'est dans le même style que Luis Enrique. Il veut un gardien qui monte, qui va se placer à 10 mètres de ses buts pour couvrir la profondeur derrière les défenseurs. Il veut un gardien qui est bon au pied. Il veut un gardien qui, au-delà d'être bon au pied, a un jeu à une touche de balle, c'est-à-dire qu'il peut faire un dégagement de 40 mètres dès qu'il est sous pression. Et ça va trouver preneur. Moi, honnêtement, je suis surpris de voir Guardiola prendre Donnarumma. Et après, je me pose la question, est-ce que Donnarumma vient pour être gardien numéro 1? Est-ce qu'il vient pour suppléer le jeune gardien qui est là à Watford présentement? On ne sait pas trop. Mais à la base, ce n'est pas un gardien Pep Guardiola compatible. C'est vrai, sur sa ligne, il est l'un des meilleurs au monde, mais par rapport au jeu prôné et aimé et attendu de Pep Guardiola, ça, voilà, je me pose des questions. Après aussi, il y a la jurisprudence Erling Haaland. Je me rappelle, on disait toujours, oui, Guardiola, il ne veut pas de ce genre de neuf renards de surface, il aime les faux neufs et tout. Il n'a pas gagné la Champions League avec, certes, il a gagné plusieurs titres de champion d'Angleterre. Et à un moment donné, il nous a sorti Erling Haaland. Et là encore, on se disait, oui, mais est-ce que Haaland vient pour être titulaire? Est-ce que, voilà, non, Haaland, il est venu pour être titulaire. Et avec Haaland, ils ont gagné la Champions League. Donc, ça prouve peut-être que Guardiola peut se réinventer, il peut reconsidérer un peu, voilà, certaines choses. Et puis se dire aussi que avec Ederson, qui était bon dans les pieds, bah, Ederson sur sa ligne, c'était pas aussi une assurance tout risque. On va pas se mentir. Peut-être que Guardiola a envie de se dire, bon, j'ai déjà assez usé de cette tactique-là, avec ce profil de gardien bon au pied. Peut-être qu'il faut un gardien bon sur sa ligne, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le gardien là-bas, il doit être bon sur sa ligne. Il doit être bon au niveau des arrêts, au niveau des réflexes. Maintenant, le jeu au pied, voilà, c'est une notion qui est venue s'ajouter comme ça et qui nous a fait perdre un peu le pool, qui nous a fait perdre un peu la notion de ce qu'est un véritable gardien. C'est vrai, le football, il évolue, mais la base, c'est qu'un gardien, voilà, il doit être très bon sur sa ligne. Bon, est-ce qu'avec Donnarumma, il va revenir encore au gardien basique? Ça reste à voir. Toujours est-il que Manchester City est dans une mauvaise passe et que les nouveaux joueurs qui sont arrivés du côté de Manchester City, quand tu regardes, tu te dis, plusieurs sont arrivés en décembre l'année dernière, d'autres sont arrivés pendant l'intersaison. Est-ce qu'il va falloir plus de temps? Est-ce que les cadres répondent encore aux exigences de Guardiola? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà tout donné? Je parlais de Rodri, je parle de Silva, je parle de Ruben Diaz, je parle voilà, de Phil Foden, ces joueurs-là qui
à mon avis, ont besoin d'aller voir ailleurs. Honnêtement, il faut que City relance un nouveau cycle pour espérer encore voilà, aller titiller des équipes comme Liverpool, comme Arsenal. Mais bon, on n'en est encore qu'à la 3e journée de championnat. D'ici à là, on verra ce qui va se passer. Mais en attendant, voilà, restez scotchés pour les prochaines vidéos. Ciao, bye bye.